Nous sommes en guerre. Il est midi pile, nous sommes le 17 mars 2020, la France est officiellement confinée, une situation historique annoncée par le président de la République la veille. Plus le droit de sortir, sauf pour se soigner, faire ses courses ou aller travailler, une autorisation dérogatoire de sortie fait alors son apparition. Plusieurs déplacements restent possibles, mais il faudra vous munir de l'autorisation de déplacement dérogatoire. Les élèves des écoles, collèges, lycées sont priés de rester chez eux. Les commerces et la culture sont à l'arrêt. Le 26 mars, plus de 50% de l'activité économique des Yvelines est stoppée. Le deuxième tour des élections municipales reporté. Ce ne sera que mi-avril qu'Emmanuel Macron donne une date pour le déconfinement, le 11 mai. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Et ce 11 mai est enfin là, les Yvelinois, comme tous les Français, se ruent chez les coiffeurs notamment. Les écoles du département retrouvent les rires des enfants avec un protocole sanitaire renforcé. Le 2 juin, c'est au tour des restaurants et des bars, uniquement en terrasse en Ile-de-France, mais c'est déjà ça. La culture retrouve aussi son public. 15 semaines après le premier, le second tour des élections municipales est organisé le 28 juin. Avec l'été vient l'accalmie, mais aussi le relâchement des gestes barrières. Jour de fête nationale, le président annonce l'obligation du port du masque en intérieur. Le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, applique et même étend l'obligation de ce port du masque dans les marchés, brocantes et vide-greniers dès le 15 août. Septembre est là et la rentrée est donc masquée dans les écoles jusqu'à 11 ans et dans les entreprises également. Le département des Yvelines distribue alors cet équipement devenu objet du quotidien. Aussi, les dépistages se généralisent et surtout s'accélèrent. À Saint-Quentin en Yvelines, le Vélodrome national se transforme en centre de dépistage du Covid. Autre mesure, le 14 octobre, le gouvernement décide de placer l'Île-de-France sous couvre-feu de 21h à 6h du matin. Et ce qui devait arriver arriva. Le 29 octobre, le deuxième confinement est acté et c'est le grand retour des attestations. Depuis quelques heures, ce n'est pas une, mais 3 attestations qui sont disponibles sur le site du gouvernement et sur l'application Tous Anti-Covid. 24 novembre, un plan de déconfinement est présenté par étapes, mais tout ne se passe pas comme prévu. Quelques semaines plus tard, un nouveau couvre-feu national est instauré de 20h à 6h du matin cette fois-ci. Seule exception, le soir de Noël, le 24 décembre. Et justement, fin décembre, un espoir, la campagne de vaccination commence. Le 31 décembre, 14 résidents de l'EHPAD Montrepos de Sartrouville marquent l'entrée des Yvelines dans cette campagne vaccinale. Mais malgré le début de la vaccination le 16 janvier, le couvre-feu est une nouvelle fois avancé à 18h. Les Yvelines, comme 68 autres départements, sont toujours considérées comme zone d'alerte renforcée. Les conférences de presse du gouvernement s'enchaînent et le 22 février, Nice et Dunkerque se retrouvent confinés le week-end. Mi-mars, l'Île-de-France y échappe pour le moment, mais pour combien de temps encore ?